نديو دوكا des étiologies. Je fais la pathogénie du syndrome du front postérieur. C'était quoi? C'était un problème au niveau du pylore. Quels sont les problèmes? Quelles sont les étiologies qui pouvaient entraîner un problème au niveau du pylore? Première des choses, c'est des étiologies qui vont entraîner l'arrêt du transit dans l'orifice pylorique, qui peut être due soit à une obstruction du pylore par un corps étranger. Deuxième étiologie. C'est le déplacement de la caillette à droite. La caillette déjà winjaya, physiologiquement. Médialement à droite. Médialement à droite. On appelle ventralement à droite, aussi médialement. Et quand le corps il repose sur la paroi ventrale. La caillette, qu'est-ce que j'ai là? Alors, je dessine la tête maintenant. Ça, je vais mettre donc, on a le côté droit. Côté droit. D'accord? Alors, côté droit, c'est le diaphragme. On va aller dans quel est le foie? شوفوا l'anatomie mais l'anatomie topographique. C'est les rapports entre les différents organes. C'est très important. تحاول تديروا l'échographie. تحوس على le foie, oui, تحوس عليه. في la partie postérieure. قال لك على l'échographie, je vais chercher le foie. Il a même un l'air de projection du foie. Écrit tout déjà anatomiquement. On ne peut pas. D'accord? Donc, le foie. Moi, le foie, où est-ce qu'il est? Non. Le feuillet. Au moins, le feuillet, où est-ce qu'il est? Et la caillette. Les djihad. Les tkémmel bâche, ben le diodéron. Ah, le pylore, t'as même une écoute. D'accord? On a une forme de L, ventrale. Les caractéristiques de la caillette, elle a une caractéristique très importante. C'est quoi? C'est qu'elle est très mobile. Ok? Elle est très mobile. Elle a une forme d'amac. T'as fait amac? Amac. Shijara. On dirait d'ailleurs. D'accord? Donc elle a une forme d'amac. Ou l'amac, c'est quelque chose qui peut se balancer. C'est pour cette raison que la caillette elle est prédisposée à quoi? À se déplacer. Et là, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué qu'elle pouvait se déplacer dans deux sens essentiels. Le premier sens, c'est juste le rumen, et elle va se retrouver à gauche. On va parler d'un déplacement de la caillette à gauche. D'accord? Déplacement de la caillette à gauche. Soit elle peut se dilater et se relever vers l'arrière et vers le haut. D'accord? Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dilater vers le haut et vers l'arrière. Là, on va parler de quoi? On va parler d'une dilatation à droite. Et la dilatation à droite, c'est le déplacement. C'est un déplacement à droite. Mais c'est une dilatation à droite. D'accord? Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre du volume ou tout le long de l'hypochondre droit. Donc ventralement, ventre-dorsalement. D'accord? Et dans ce cas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas pousser le pylore. Où sera le pylore dans ce cas? Il y a droit. Je ne sais pas comment on prend des chkarats comme ça. How le pylore là? La caillette, c'est un grand sac. Alors, c'est qui là? Hay la caillette. D'accord? How le pylore? C'est-à-dire la caillette normale. D'accord? Quand elle se déplace à droite, elle doit se dilater. Donc, elle doit se remplir. Elle doit se remplir de gaz. Jusqu'à présent, il n'y a aucun problème.
Même بعد واش يصرى لها elle se déplace crânialement vers la droite. شوفوا le pilote واش يصرى له. شوفوا. واش يصرى له؟ Il se plie sur lui-même. Et si un orifice se plie sur lui-même, est-ce qu'il devient fonctionnel? Il ne devient pas fonctionnel. Donc c'est la deuxième étiologie qui peut entraîner un syndrome d'Ouflound postérieur. Un syndrome d'Ouflound postérieur. D'accord? Il suffit d'un seul chez vous. C'est pas souci. Mais l'anatomie est très importante. اللي ما يعرفش بلي لو بيلون جاي هنا ويحسب بلي لو بيلون راه هنايا il peut pas comprendre. D'accord? Pourquoi le pylore il est là? Parce que بعد عندكم la masse intestinale كامل. Duodénum, jéjunum, ileum et qui va se terminer par toute la masse du gros intestin. Alors le petit intestin c'est la partie ventrale. Le gros intestin c'est la partie dorsale. Quand on veut chercher un problème au niveau du côlon, au niveau du sécom, oui non. Donc, comme l'anatomie topographique, elle est très importante. Ne la négligez pas. D'accord? Donc, première étiologie, c'est les corps étrangers, les entéronites, les trichorésoires, les phytorésoires, les tumeurs, les abcès intra ou extra-pyloriques. Deuxième étiologie, la plus importante, c'est le dépassement de la caillette à droite. Allez, je vais à gauche. Ça, je vais à la belle comme le déplacement de la caillette à gauche. Elle est là, la caillette est là. Elle est à tombe. D'accord? Où est-ce qu'elle là? تروح تحت le rumen. Est-ce que le pylore, il est plié? Non. Le pylore, il va se déplacer. Oui, il est là. Il y a du trône. تحت le rumen, elle va se retrouver à gauche. Oui, elle va se gonfler. Donc le pylore, est-ce qu'il est rabattu sur lui-même? Non. D'ailleurs, le déplacement de la caillette à gauche, le transit, il est ralenti, mais il est mais le déplacement de la caillette à droite, le transit est arrêté. Et on va voir, d'après vous, regarde, on va le voir, on va essayer de la caillette, elle est très importante, hein, on doit la revoir. Ah non, c'est pas l'aspect sémiologique. L'aspect sémiologique, c'est l'aspect clinique. L'aspect clinique, le déplacement de la caillette. Devant un cas, comment reconnaître que vous êtes devant un cas de déplacement de la caillette? C'est très important. C'est 80% de la clinique rurale. Hein. Les déplacements de la caillette sont très fréquents. Vous aimez? Donc, il y a un vidéo. Mais regarde, d'après vous, il y a toujours là. Je ne sais pas. Démocratie. D'après vous, c'est la plus dangereuse? Est-ce que c'est la caillette gauche ou la caillette droite? Dites tout ça, qui fait déterminer la gravité de la maladie. C'est le plus. Vous dites tout à l'heure, la gravité, directement, tu sais la gravité. D'accord? Le chiffre c'est grave. Non. Ça veut dire qu'il y a eu un problème au niveau de l'hémodynamie. Et l'hémodynamie, il commence par quoi? Il commence par l'arrêt du transit. Parce que l'arrêt du transit, il me donne l'information du troisième secteur. Et là, 60 à 70% des déplacements à droite sont suivis de torsion. هذا كلام. Qui sera là هذا? Ça c'est un dire. Regardez. La caillette. Et la tête va d'être à droite. Est-ce qu'elle va s'arrêter? Elle ne va pas s'arrêter. Où sera là? Voilà. Non seulement elle va tourner dans son axe horizontal, mais elle tourne sur l'axe vertical. Elle fait ça. Place. Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de dilatation torsion de l'estomac. C'est l'équivalent de dilatation torsion de l'estomac chez le chien. C'est une dilatation torsion de la caillette. Vous pouvez combiner
juste après le déplacement à droite, nous avons 70%, une torsion de la caillette. Donc, qui devient plus grave. Allez, la torsion va entraîner un problème hémodynamique d'urgence. Et c'est pour cette raison que, devant un cas d'une dilatation, d'une dilatation à droite, il faut intervenir rapidement. Sinon, c'est bien, c'est une dilatation à droite, il n'y a pas de problème. Non. 60-70% vers la torsion. Et là, ça deviendra une urgence. Et des fois, vous n'avez même pas le temps d'intervenir. D'accord? C'est pour cette raison qu'on dit que le déplacement à droite il est plus grave que le déplacement à gauche. شفتوا؟ صح صح. Deuxième étiologie. Donc première, corps étranger, déplacement de la caillette à droite. Ah, lésion du nerf vague. شفتوا؟ Lésion du nerf vague. Pourquoi? Parce que le nerf vague joue un rôle très important par sa branche dorso-ventrale dans quoi? Dans l'ouverture et la fermeture du pylore. Et donc dans une lésion du nerf vague, le syndrome d'Ouflund, qu'il soit antérieur ou postérieur, il n'est pas uniquement dû à un problème du nerf vague. C'est parmi les causes. Quand on a l'étiologie, on nous dit directement c'est une atteinte du nerf vague. Non. L'atteinte du nerf vague fait partie des étiologies de la classe. Mais vous êtes l'étiologie majeure. C'est qui m'a décrit. Vous créez le syndrome d'Ouflund, c'est le nerf vague. Non. Ok. Donc les lésions du nerf vague. Les lésions du nerf vague, par étirement. L'étirement du nerf vague, la branche ventrale dans la caillette, déplacement de la caillette. Lors du déplacement de la caillette, nous avons un double problème. L'étirement du nerf vague et le problème du pylore. Donc, problème mécanique et problème nerveux. En même temps. D'accord? Lésion du nerf vague. Et nous avons une étiologie très intéressante. Elle est très intéressante à l'âge. Parmi les étiologies, généralement le pronostic il est sombre. C'est le pylore. Ouverture du pylore, on va essayer le corps étranger. On va voir que l'ouverture car le pylore et l'ouverture car la caillette sont déconseillées. Parce que la cicatrisation, elle est médiocre à ce niveau. Il vaut mieux orienter votre vache vers l'abattage que arrière. Mais lorsque la gestation avancée avec un gros fœtus, il y a l'étiologie, elle a plus ou moins. Alors, comment une gestation avec un gros fœtus entraîne-t-elle un syndrome d'Ouflund postérieur? Où là, on parle généralement d'un pseudo-syndrome d'Ouflund postérieur. Comment? Le poids d'un fœtus. Quand on parle de poids, c'est toujours chapeauté, c'est toujours effet de gravité. Là, on ne parle pas de poids. Parce que le poids, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être dans ce sens. Ce qui nous intéresse, c'est dans ce sens. C'est la distension. C'est le volume. Ce n'est pas le poids. Est-ce qu'on a un gros fœtus sur le plan volumique? Et ce n'est pas, bien sûr, c'est relatif. S'il est bon poids, il est volumineux. D'accord, mais corrigez, ce n'est pas le poids qui nous intéresse dans ce cas. C'est le volume, c'est la distension. Et la distension, qu'est-ce qu'elle va faire? La caillette, le pylore, n'est-ce pas? Le pylore, la gestation, gros fœtus, alors, on va discuter sur la gestation chez la vache. Alors, même comme la gestation chez la vache, elle se fait au niveau du utérus. Quelle partie? Au niveau de la corne. C'est une gestation
Ce n'est pas comme chez la femme. La femme, la gestation, au niveau du corps, la première année, l'embryo, d'accord? C'est très important. Et donc, qui a de l'anatomie, les cornes, il y a une zone. Donc, le vagin, d'accord? Le corps, les deux cornes. Ok? Il faut la vache non gestante. Moi, la gestation, quelle est la corne qui se développe? C'est la corne gestante. Entre la corne gauche et la corne droite chez la vache. C'est la corne droite. D'accord? Ça, qui compte gestante, la corne, où il au niveau abdominal. Ok? Quand elle va au niveau abdominal, je vous mets la caillette, le pylore avant. Elle va faire ça. D'ailleurs, le taxis externe de Shina'afou, gestation dans les stades avancés, c'est le taxis du côté droit. Par le point, le toucher externe. D'accord? Alors, imaginons que vous avez un fœtus kbir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être entre le pylore et la paroi abdominale droite. Ok? La paroi abdominale droite, c'est une paroi musculaire. Est-ce qu'il a la capacité de la distendre? Il ne peut pas. Arriver à un certain stade, il ne peut pas. Oui, il va vers le côté gauche. Côté droit, c'est la paroi abdominale. Côté gauche, mais il ne plaît pas. Il ne plaît pas mal le pylore. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va le comprimer. Et en le comprimant, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir fermeture de ce pylore. Compression par voie externe. Pas plus tard que cet été, ce cas, je l'ai vu devant moi. Une vache de race locale, Gelmia, elle a été inséminée par un taureau, je ne sais pas. Quand on est arrivé, l'abdomen, il était énorme. Il n'y avait pas de syndrome de silhouette en poire. Il y avait une distension à droite. Mais il y avait tous les signes du syndrome d'ophtalmie postérieur. Déshydratation, hénophthalmie, pli de peau, arrêt du transit, matière fécale maquèche. Et donc, on pense directement au problème de syndrome d'ophtalmie. Par quoi? Par compression du fœtus au niveau du pied. C'est ce qu'on appelle un phénomène de pseudo-syndrome d'ophtalmie postérieur. Par une gestation avancée, elle était à terme. D'ailleurs, on a provoqué le velage, la mise bas. Malheureusement, le fœtus était mort. Mais on a quand même pu sauver l'animal. Très bien. Donc, ayez toujours à l'esprit qu'une gestation avancée avec un gros fœtus peut mimer un syndrome d'ophtalmie postérieur par compression du pylore. Par compression du pylore. C'est bon? Ça. Pronostic maintenant. Pronostic, c'est quoi? Pronostic. C'est l'estimation de l'évolution selon les signes. Allez, c'est l'évolution. L'évolution, c'est une évolution. Mais le pronostic, le cas vers quoi il va? Est-ce que vers l'abattage? Est-ce que vers la mort? Est-ce que vers la guérison? Est-ce que. D'accord. Alors, le pronostic dans ce cas. Le pronostic dans ce cas. Puisque le diagnostic clinique est difficile. Vous le trouvez difficile. Est-ce que vous le trouvez difficile? Ça. Qu'est-ce qui fait la difficulté d'un tableau clinique? Dans des cas, on peut le tableau clinique il est très difficile. Au cas des cas où le tableau clinique il est facile. C'est les signes évocateurs.
qui connaît comme un tableau clinique typique. Notez comme un exemple. Lorsque vous êtes devant un cas d'acidose lactique aiguë du rhume, est-ce que le tableau clinique est difficile? Est-ce qu'il est facile ou difficile? Devant un cas d'acidose lactique aiguë du rhume. بقران بالقط راحت صابت له الصاك تاع الخبز كلات الخبز جاء 2 heures après 3 heures après عيط لكم l'éleveur. Est-ce que vous avez des difficultés à diagnostiquer une acidose lactique aiguë du rhume? Ici. Premièrement, c'est la prison de diable. Deuxièmement, c'est la déshydratation. Monsieur, appel d'eau. Appel d'eau. Ça l'appel d'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner une déshydratation. Cette déshydratation, elle est tellement rapide qu'une hypovolémie va s'installer. Lors d'acidose lactique aiguë du rumen, il y a un syndrome hémodynamique plus important que la Si on n'intervient pas dans les heures qui suivent, c'est un animal qui est mort. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver de la diarrhée, on va retrouver une distension abdominale due à l'atonie. D'accord? Et on va retrouver les signes généraux. Déshydratation, TRC supérieur à 3, énophthalmie, muqueuse pâle, température en hypothermie, et ainsi de suite. Donc c'est un choc hémodynamique. D'accord? C'est un choc hémodynamique. Le tableau il est typique. On ne peut pas le confondre. Il n'y a pas de diagnostic différentiel entre une acidose lactique aiguë du rumen avec d'autres pathologies. Mais tellement évident que l'acidose lactique aiguë du rumen, bien sûr, en plus de l'anamnèse. Ok? Mais le syndrome de flou postérieur, il peut être confondu avec beaucoup de choses. Le diagnostic clinique est difficile. Quand il n'y a pas de signe évocateur. On a le signe évocateur, je connais moi. Il n'y a pas. Il n'y a pas de signe évocateur. Même on a devant un cas de syndrome de flou. Ça, et c'est pour cette raison qu'on dit le diagnostic clinique est difficile. Ok? Quand le diagnostic est difficile, le pronostic est bon. Parce que généralement, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de diagnostiquer. Mais le temps passe. La déshydratation va s'accentuer. Le problème hémodynamique, il va s'accentuer. Et là, on risque de perdre l'animal dans les heures qui suivent. D'accord? Donc, le pronostic, il est mauvais. Même si on peut diagnostiquer un problème au niveau pylorique, le traitement, il est très lourd. Les chances de réussite sont très faibles qu'elles vont assombrir le pronostic. Sauf dans le cas de la gestation avancée. Sauf que, mais dans les autres cas, généralement, c'est l'orientation vers l'abattage. C'est l'orientation vers l'abattage. D'accord? Traitement délicat, l'issue de la pathologie est incertaine. En pathologie bovine, ce n'est pas les nounous, les toutous, les tissous, l'hôpital, l'hospitalisation. Ça, c'est de la médecine économique. La valeur de l'animal, l'éleveur ternant, comment réagir. D'accord? Des fois, l'orientation vers l'abattage est une solution la plus économique pour l'éleveur. Au moins, il récupère les chouïa منه. خلي له بكره تاعو تموت. تبقى غير تخلط. انت عارف بلي le traitement est incertain. Donc, pronostic souvent mauvais, traitement est délicat, l'issue de la pathologie est incertaine. Donc, sur le plan traitement, allez, attendez tout le traitement. كيف قلنا التريتمون خلينا نورمال. أول حاجة اللي ديروها وشنو هي؟ Voilà. Hein? Très bien. Donc, première des choses, au chenouria, rétablir la volémie. Donc, déshydratation. Hein? Qu'est-ce que vous allez utiliser comme liquide? Isotonique. Soit vous avez le choix entre le NaCl à 0,9%, soit le lactate de Ringier. Le lactate de Ringier. D'accord? Estimez le poids de l'animal, estimez le taux de déshydratation, calculez le taux de déshydratation. N'oubliez jamais de rajouter les besoins hydriques quotidiens, 2 tiers glucosé et 1 tiers NaCl, en rajoutant du potassium. Alors, dans ce cas, est-ce qu'on peut utiliser la voie orale? Non. Voilà. Parce qu'il y a un arrêt du transit. Il n'y a pas de phénomène d'absorption.
Donc vous êtes obligé de réhydrater. Vous êtes obligé de réhydrater dans ce cas bien précis. D'accord? De réhydrater dans ce cas bien précis. Donc, première des choses, c'est la réhydratation. Deuxième des choses, on essaie de chercher l'étiologie. Et qu'est-ce que soit une laparotomie ou là, une échographie. Échographie du pylore, ou chauffe-eau, est-ce qu'il y a un corps étranger en péri ou là. D'accord? Donc, chercher l'étiologie. Zédo, corriger l'alcalose métabolique. Comment corriger l'alcalose métabolique dans ce cas? KCL. Ah, KCL. KCL. Hein? Pour corriger l'hypochlorémie. Oui. Parce que les meilleurs l'alcalose métabolique, elle est due à l'hypochlorémie. Il va essayer de chercher à corriger l'alcalose métabolique. Mais qui n'a elle est d'origine hypochlorémique. Il suffit de corriger la chlorémie. En augmentant le chlore au niveau sanguin, au niveau du milieu extracellulaire, l'organisme va éliminer automatiquement les bicarbonates. Et ça va se régler automatiquement. D'accord? En réglant l'étiologie, qu'est-ce qu'on va faire? On va permettre au contenu de la caillette de se retrouver à nouveau au niveau du duodénum. Et donc on aura du H+, et du Cl- qui vont être absorbés. C'est parmi les choses, les coliques, il ne faut jamais ouvrir la caillette et la vider. C'est pour cette raison. Garder le contenu de la caillette, régler le problème de l'étiologie, ça va servir comme réserve de chlore. Comme réserve de chlore. D'accord? Ça va servir comme réserve de chlore. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Siphonnage, c'est la vidange, peut-être Serge. Il faut essayer d'alléger un petit peu le rumen, parce qu'il est trop rempli par les liquides. Mais le problème du siphonnage, il doit être refait plusieurs fois dans la journée. D'accord? Siphonnage plusieurs fois dans la journée. Je vais oublier le traitement. Si c'est un jeu d'enfant. Où est-ce que vous êtes? Ah? Corps étranger, là c'est une laparotomie. Qui connaît un cas de gestation avancée avec un fœtus qui vient, soit césarienne, soit provoquer la mise bas, d'accord? Provoquer la mise bas, parce qu'elle a dit qu'il y a l'étiologie. Qui connaît un corps étranger, essayez de faire une laparotomie. La laparotomie, elle a deux rôles. La laparotomie, elle est diagnostique, elle a trois rôles. Elle est diagnostique, elle est pronostique et elle est thérapeutique. ذاك حل تسيب الحاله مخروبه واش دير؟ تغلق وتبعد بصحاك شفت même les verrons معاك ويشوف. D'accord? La laparotomie exploratrice. هذا en cas où il ne couche avec l'écho. Je te dis l'utilité de l'échographe. L'échographe, surtout pour les clients réticents. قلت نعم تحلي البقره وبعد نديها للباطوار قال معليش هاي معليش نرازيوها شويه معليش نرازيوها ونشوفوا بالإيكوغراف هاي نرازيوها. On voit tout, gagne les problèmes qui se font au niveau du pylore. Une masse, qui a une masse, qui a une inflammation, donc par échographe. On est plus à l'aise. Là, on parle directement. On va chauffer l'étendue. Selon l'étendue de la lésion, l'état général de l'état lavage, est-ce que c'est un cas qui nécessite une intervention sur le plan économique aussi? تبقى العربيه تاع 7 عوات تاع الحديد اللحمه ماكش عارف كاع يتباع ولا ما يتباعش تروح تريسكي عليها اون لاباروتومي اون انترفونسيون لا تروح تنفع خير وتروح كاشي سي ميو تروح مرقاز. C'est ça, la médecine ruminante, c'est une médecine économique. Mais ce n'est pas la même mentalité que chez le chien ou chez le chat. Chez les ruminants, c'est l'économie qui prime. C'est l'aspect économique. Des fois, l'orientation à l'abattage est une solution très économique. يفرح بك l'éleveur. Ne pensez pas que c'est un échec. L'échec, à la base,
c'est de laisser mourir l'animal. خليوه يروح قال لك ما راني بوزنه ما راني بالحمار. D'accord? Donc l'orientation à la base, c'est pour cette raison que des fois le pronostic est à et qui est fondé. Je باش تهربوا le cas. Des fois تدخلوا تشوفوا le cas très على بالكم نتوما vous avez des connaissances quand même. قال يا ودي هاديه il vaut mieux m'abattre. Il vaut mieux l'orienter vers l'abattage. خلي تقعدوا تخلطوا غير attention c'est تعرفوا بلي une vache de 500 kg dans ses يكون عندنا حتى 80 100 ريتل comme régrade. Donc calculez le coût تاعها. D'accord? C'est pour cette raison qu'on dit toujours que la médecine des ruminants est une médecine économique avant tout. C'est une médecine économique. D'accord? Donc, la pilotomie, la bomazotomie et leur vidange sont déconseillés. D'accord? La laparotomie, la rhumotomie permettent de diagnostiquer les causes réelles des troubles et de tenter de les éliminer, qui m'appellent. On essaie de. Si à l'échographe, tu trouves par exemple que l'opération est jouable, c'est une petite masse, il n'y a pas de problème. On peut tenter une laparotomie. Mais si l'animal est de valeur, si l'éleveur est de valeur, il a une schéma. C'est pas évident. Droite, s'il s'agit d'une lésion péripilotique. D'accord? Péripilotique. Il y a la rhumotomie. Hein? Il y a la rhumotomie. La rhumotomie, qu'est-ce qu'elle va aider? La parotomie. Par la voie droite, c'est le pilon. Ça. Ou la rhumotomie. Non. Là, la plus postérieure. Hein? Fait postérieur. Est-ce qu'à partir du rumen, on peut arriver au pilon? Et donc, la ruminotomie, dans ce cas, elle a pour but de vider le rumen. C'est le vidange, rapide. C'est mieux que le siphonnage. D'accord? Rétablissement de l'équilibre hydroélectrolytique par les liquides de Ringer ou solution de NaCl à 0,9, donc 30 à 40 litres par jour. HADA, c'est uniquement correction de la déshydratation, les pertes. Et il faut rajouter les besoins d'entretien quotidien. Le réglage de la calose, elle se fait par quoi? Comment on règle la calose dans ce cas? Par levée d'obstacles et par le Cl contenu dans le NaCl. Il suffit de corriger la chlorémie pour que l'organisme élimine l'excès de bicarbonate. Donc n'essayez jamais de donner un acidifiant, c'est pas la peine. Corriger la chlorémie et c'est largement suffisant. Mais avant tout ça, regardez l'aspect économique de la chose. Ne négligez jamais l'aspect économique. Directement, vous voulez faire quelque chose. Non, si l'aspect économique vous arrêtera, il vous arrêtera. D'accord? Si c'est plus économique, l'orientation vers l'abattage, vous l'orientez vers l'abattage. C'est bon? Voilà, donc on a terminé avec le syndrome du flou postérieur. Par la même occasion, on vient de terminer les indigestions par les troubles moteurs. Et on va commencer, Inch'Allah, les affections de la caillette. La caillette, le chauffe-eau, les déplacements, surtout à droite et à gauche. Et on va voir les ulcères de la caillette. Le type 1, le type 2, le type 3 et le type 4. Les ulcères de la caillette sont très fréquents sur le terrain, notamment chez le veau. Allez, à la prochaine fois.